Eh bien, on va parler cinéma. Léa est allée au cinéma pour nous et les auditeurs. Tu es allée voir Rocketman. C'est un biopic sur Elton John. C'est bien ça? C'est ça, Rocketman, en fait, c'est la mort de Reginald Dwight et la naissance de son alter ego Elton John. Donc l'idée de base est plutôt chouette. Reginald comprend qu'il doit tuer celui qu'il ne veut plus être et devenir celui qu'il veut être. Et il veut être Elton John. Donc c'est le début de sa carrière. C'est le début de sa carrière et donc sa rencontre avec son parolier Bernie Taupin. L'histoire retrace leur bromance. Il n'y a pas d'autre mot, c'est une bromance. C'est un aspect très sympathique du film, très beau, très lumineux. C'est d'ailleurs au paroxysme de leur relation que se dévoile Your Song, sans conteste la plus connue, mais aussi une des plus belles chansons d'Elton John. Et c'est clairement la scène qui sort du lot. La scène où la caméra flirte avec le sublime, où les émotions pointent le bout de leur nez, où les larmes des spectateurs peuvent couler discrètement vers un sourire touché. Seulement, il s'agit d'une scène virtuose, là où on aurait voulu voir un film puissant. Et qui dit première année de succès de ce chanteur si populaire dit excès, addiction et mauvaise décision. Elton John sombre et malheureusement le film avec. Alors pourquoi ça? Alors déjà, les effets visuels m'ont carrément empêché de rentrer dans l'ambiance. Le maquillage, en premier lieu. Alors, les dents du bonheur d'Elton John, c'est juste du vernis noir, mais grossièrement posé sur les dents du comédien Taron Egerton. Style déguisement de pirate de mon neveu de 6 ans. Et la pauvre Bryce Dallas Howard, qui joue sa mère, qu'ils n'ont sûrement pas osé amocher, est uniquement grossie, en fait, au lieu d'être vieillie. Du coup, à 60 ans, elle ressemble plus à Monica Geller, adolescente, qu'à la maman d'Elton John. Et en second lieu, les effets de caméra, qui sont encore plus kitsch que les tenues de scène. Alors, je dis clairement non à toute cette mise en scène signée Dexter Fletcher. Alors, mais ton avis sur le film ne repose pas uniquement sur les effets visuels, si? On peut aussi parler du scénario. Rien n'échappe au vertige scénaristique, ni la séquence psy qui se transforme en voix off, ni le personnage qui se met à nu via la bonne vieille symbolique de littéralement se dessaper. Niveau musique, on assume le côté comédie musicale à mort. Quand la vie devient trop éprouvante, on ne peut plus parler, on doit chanter. Sauf que le spectacle n'est pas à la hauteur, les chansons sont pas mal, et en plus elles sont interprétées par les comédiens eux-mêmes, mais les séquences ne sont pas si impressionnantes, on retient pas notre souffle comme on pourrait le faire dans un bon biopic. Alors c'est quoi un bon biopic? Alors, en musique, pour comparer avec Rocketman, moi je dirais Clo-Clo de Florent-Émile Lusseri. Sinon, en général, je dirais The Social Network, Aviator, Into the Wild ou encore La Liste de Schindler si on le considère comme un biopic. Tiens, d'ailleurs, autour de la table, vous avez un biopic préféré? Ah oui, en musique, un biopic de chanteur. Comment il s'appelle, l'aveugle, son nom m'échappe. Ray Charles. Oh là là, tuerie absolue. Je suis d'accord. Ray, folie. Et je suis d'accord pour Clo-Clo, parce que en film français, déjà c'est chaud. En biopic français, c'est chaud, mais alors eux, ils ont tapé très haut. Je peux le mettre en deuxième derrière Ray, toute nationalité confondue. Je trouve que c'est vraiment très réussi. Il est top. Clo-Clo était très réussi. Gilles. Justement, Clo-Clo. Clo-Clo aussi. Formidable. Julien. Non, moi j'aurais dit Ray Charles, effectivement. Clo-Clo, j'aime pas, mais c'est uniquement avec le personnage de Claude François. Ah oui, c'est ça le problème. Mais le film est réussi. Effectivement, l'image est très belle le et tout. film est magnifique. Le film est réussi. Donc finalement, Léa, rien pour rattraper le désastre Rocketman? Désastre, c'est assez subjectif. Je l'ai dit, je suis vraiment pas rentrée dedans. Le visuel m'a trop gênée. En revanche, s'il y a bien quelque chose d'excellent dans le film, c'est ses interprètes principaux, deux valeurs sûres anglaises, Taron Egerton et Jamie Bell, qui sont absolument époustouflants. Ils valent presque le ticket de cinéma si le film était pas aussi long. En fait, le problème, c'est qu'il décolle jamais, et c'est quand même con pour un film qui s'appelle Rocketman.